Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau moment phyto. Avec moi, cette fois-ci, avec le soleil qui est tout doux, je peux vous montrer la scène qui est là et vous faire profiter de cette belle vue pendant qu'on fait le nouveau moment phyto. Je vous ai mis des petites stories encore à chaque fois que je fais ça, mais vous reconnaissez bien cette fois-ci, vous l'avez reconnu, le petit coquelicot. J'en ai un ici, ils sont vraiment d'une douceur et d'une beauté extraordinaire. Et la petite fleur encore en poupon, j'allais dire en bouton. Donc aujourd'hui, je viens vous parler de la magie et de la délicatesse et des bénéfices du coquelicot. En plus d'être super beau, d'être super joli, il est vraiment top pour nous, pour notre santé, pour notre peau. Donc nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les spécificités et puis comment l'utiliser concrètement. Donc, cette plante, c'est le pavot annuel, hein, à pas confondre avec le pavot duquel on fait de l'opium et tout ça, c'est pas la même plante. Donc ça, c'est le pavot annuel. Il va avoir les petites graines dans la petite bourse qui est très jolie, qu'on pourra utiliser aussi. Mais d'abord, je vais vous parler donc de ses pétales. Ces pétales, qui, comme nutriments, comme composants, ont des flavonoïdes, des alcaloïdes, des mucilages. C'est très doux si vous touchez, c'est d'une douceur extra et donc ça donne cette douceur pour nous aussi. Donc mucilage, flavonoïdes, alcaloïdes aussi qui donnent justement, je vous parlerai après, le côté un petit peu légèrement sédatif de la pétale. Ensuite, les pétales vont donc avoir les tanins un petit peu et puis vraiment cette douceur avec tous ces enzymes et ces flavonoïdes. Les graines sont très nourrissantes, sont pleines de protéines, de sucre, de bons acides gras, donc aussi à utiliser. Donc pour vous dire un petit peu, vraiment, il y a plusieurs spécificités à cette plante. On peut l'utiliser en interne. Donc ce qu'on va faire, on va préparer comme avec les autres plantes, une tisane qu'on va boire. On va pouvoir aussi préparer du sirop. Donc là, il y a le sucre ou le miel, c'est vrai, mais le sucre va conserver donc le sirop. On va pouvoir aussi, voilà, il y a plein de choses à faire avec les pétales. Donc l'effet de ces pétales sur notre santé, notre bien-être, d'un côté, il y a l'effet antitussif. Donc elles sont super quand il y a des prises de toux plutôt sèches. Ça marche très bien avec le sirop. Il y a les mucilages, donc très adoucissants aussi pour la gorge et les voies respiratoires en général. Il y a vraiment ce côté-là. Il y a le côté un peu calmant. Encore une fois, adoucissant, mais de cette fois-ci sur le système nerveux, donc légèrement sédatif. Et il y a aussi quelque chose qui est très sympa, comme sa beauté. Elle est là aussi pour notre beauté. Donc les pétales vont pouvoir être utilisés pour fabriquer des toniques pour la peau, fabriquer des baumes. Voilà, plein de soins possibles, du baume à lèvres coloré, elle donne cette couleur magnifique. Donc vraiment, sur la peau, elle va être antioxydante, elle va être anti-inflammatoire, elle va aider à préserver le collagène dans la peau. Donc vraiment top. Là-dessus, on peut y aller. Il y a des petits bruits, donc je regarde, c'est vrai que je suis toute seule au bord de la scène. Donc, je vous disais ça. Et sur le côté donc des graines, on va pouvoir utiliser leur côté nutritif. Quand on va préparer donc cette plante, c'est assez délicat, vous avez remarqué, ça n'a pas besoin d'être cuit longtemps. On va arroser juste de sirop, on va laisser tremper par exemple une nuit pour faire du sirop. Voilà, il y a des recettes partout sur internet, c'est très facile à trouver. Pareil pour les baumes, le tonique pour la peau, qu'on va pouvoir s'appliquer au quotidien comme l'eau de rose ou autre. Et donc tisane pour le côté calmant et pour le côté antitussif aussi, tisane au sirop. Et il y a un truc qui est génial chez moi, enfin encore une petite touche de mon pays, où le pavot, donc les graines, on les utilise beaucoup en cuisine. Il y a surtout en dessert, parfois dans les plats salés aussi, mais surtout en dessert, et c'est de mes gâteaux préférés vraiment. Il y a le pavot citron qui fait un super mélange, et puis nous, chez nous, on fait des espèces de roulades avec une crème au pavot. C'est super bon. Donc ça a très bon goût, c'est un goût particulier, donc vous pouvez l'utiliser dans la cuisine sans problème. Il ne faut jamais surdoser les plantes, ne jamais utiliser du coquelicot tous les jours ou des graines tous les jours. Vraiment avoir du bon sens avec l'utilisation de ces plantes qu'on nous met à disposition. Avec parcimonie, avec conscience et intelligence, toujours en vérifiant si c'est la bonne plante, si c'est la bonne utilisation pour ne pas se tromper.
Il y a beaucoup de plantes qui ne sont pas bonnes pour nous, donc il faut faire attention quand même. Moi, je suis à fond pour la cueillette sauvage, comme je vous le répète souvent. Et là, je suis venue, j'en profiterai pour cueillir encore de la mauve et des roses. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment vérifier ce qu'on cueille et faire attention à ce qu'on consomme, que ce soit en interne ou sur la peau. Il faut que ce soit assez propre, donc toujours sans pollution. Voilà le joli coquelicot, j'ai passé l'épisode à vous secouer comme ça le coquelicot devant vous, mais c'est vrai qu'il est d'une douceur, d'une couleur, enfin voilà, on voit une fleur, mais il est beaucoup plus que ça. Voilà, il est beaucoup plus que ça, il peut nous apporter du bien-être, du soin, de la douceur, et donc n'hésitez pas à l'utiliser, n'hésitez pas à les cueillir. Il pousse souvent en bord des routes, ça il faut vraiment éviter. Essayez de trouver des petits coins où il pousse tout seul, il aime bien le sol un peu gravier. Et vous pouvez le cueillir. Essayez de prendre que les pétales. Là, cette fois-ci, pour vous le montrer, j'ai pris la plante entière exceptionnellement. Essayez de prendre que les pétales. Vous les enlevez facilement comme ça et laissez donc le reste, la graine pousser. Elle est juste ici et ça va devenir un petit capuchon super joli. Je vous le montre mal. Et donc, on laisse. Voilà, les pétales s'enlèvent, vous voyez. Hop, tout simple. Et il nous reste ça. Donc, le petit bouton qui va être plein de graines, enfin en automne à peu près. Donc voilà. Merci d'avoir été là. C'était mon petit épisode coquelicot. J'essaye d'être dans la saison, de vous montrer vraiment les plantes qui poussent maintenant, que vous pouvez cueillir maintenant dans plusieurs régions en France. Et donc la semaine prochaine, ça sera une autre plante de saison, vraiment de juin. Une plante encore d'une douceur et d'une bienveillance extrême. Vraiment, ces plantes sont là pour nous et on les remercie. Moi, je remercie vraiment quand je cueille aussi, petit rituel avec moi, la plante, pour lui montrer ma gratitude de toute cette abondance, de tous ces bonheurs qu'elle nous donne. Voilà, je vous embrasse. Prenez grand soin de vous. Belle fin de semaine. On se voit très vite pour la suite. Je vous montre un petit peu plus la vue sans ma tête. Je prenais bien le cadre. Voilà, merci encore une fois. À bientôt. Bisous.